Je te promets de payer ce lait quand je serai grande. La voix tremblante d'une petite fille de 7 ans résonna sous les néons du supermarché Monoprix de Lyon, perçant le brouhaha des caddies et des conversations étouffées. Les clients s'immobilisèrent un instant, les yeux fuyants, gênés d'assister à la détresse d'un enfant. Emma Lefebvre serrait dans sa main un billet froissé de 5 €, sa robe rose soigneusement reprise à la couture, ses yeux noisettes pleins de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Le froid du rayon laitier lui mordait les doigts, mais elle resta droite, fière, fragile et courageuse. De l'autre côté de l'allée, Adrien Morel, 32 ans, PDG d'un grand groupe immobilier parisien, s'arrêta net. Il était venu à Lyon pour une réunion rapide, un week-end qu'il voulait silencieux, loin des souvenirs. Mais cette scène venait de fissurer le mur glacé qu'il avait érigé depuis 3 ans, depuis la nuit où il avait perdu sa femme Élise et leur fille Camille dans un accident. Il voulut détourner le regard. Il n'y arriva pas. L'enfant plaidait auprès du responsable du magasin, un homme raide en chemise blanche et cravate serrée. « Monsieur, s'il vous plaît, ma maman rentre tard, et on n'a plus de lait pour demain matin. J'ai un contrôle à l'école. Elle dit que le petit déjeuner, c'est important pour réfléchir. » L'homme soupira. « Petite, je t'ai déjà dit non. 5 €, ce n'est pas assez. Il faut payer le prix complet, sinon tu laisses le lait ici. » Emma baissa la tête. Ses petites mains tremblaient. Mais au lieu de pleurer, elle inspira profondément. « Je paierai plus tard. Promis. Quand je serai grande. » Ces mots, si simples, résonnèrent dans le cœur d'Adrien comme un souvenir qu'il croyait perdu. Il lâcha son panier, fit quelques pas, et s'arrêta devant la scène. « Excusez-moi. » Le ton était calme, mais portait une autorité naturelle. Les clients se tournèrent, reconnaissant cet homme dont le visage apparaissait souvent dans les magazines économiques. Adrien s'agenouilla doucement pour être à la hauteur de la fillette. « Tu peux garder ton billet, dit-il avec un sourire léger. Le lait, je vais le payer. » Le gérant ouvrit la bouche, puis la referma aussitôt en reconnaissant le client. « Bien sûr, monsieur Morel, tout de suite, monsieur Morel. » Mais Adrien ne l'écoutait déjà plus. Il regardait la petite fille. Et là, sous la manche usée de sa robe, il vit une petite marque en forme d'étoile sur son bras gauche. Son souffle se coupa. Une étoile. Identique à celle qu'avait sa fille, au même endroit. Pendant un instant, le monde sembla se figer. Le bruit des caisses, les pas, les murmures, tout disparut. Emma leva les yeux vers lui, hésitante. « Merci, monsieur. Mais je vous rembourserai, c'est promis. »« Ce n'est pas nécessaire, » répondit-il doucement. « Garde ta promesse pour quelque chose de plus important. » Il ne savait pas encore pourquoi, mais quelque chose au fond de lui venait de renaître. En sortant du magasin, sous la pluie fine de la ville, Adrien leva les yeux vers le ciel gris. Et pour la première fois depuis des années, il sentit autre chose que le vide. Peut-être un signe. Le vent d'automne soufflait sur les rues de Lyon, chassant les feuilles et les passants pressés. Mais Adrien Morel marchait lentement, serrant un petit ticket de caisse entre ses doigts. Sur la ligne 7, il y avait un mot griffonné en lettres d'enfant. « Merci, monsieur. Je vous promets. » Et un petit dessin d'étoile à côté. Cette étoile. Celle qu'il voyait encore dans ses cauchemars. Depuis l'accident, Adrien n'avait plus rien ressenti. Son monde s'était réduit à des chiffres, des réunions, des signatures. Il vivait dans une tour de verre à Paris, entouré de silence. Mais cette fillette, cette minuscule inconnue, venait de rouvrir une porte qu'il croyait condamnée. Le lendemain matin, il retourna au supermarché. Il prétendit avoir oublié un achat, mais en réalité, il voulait simplement savoir. Savoir si elle reviendrait. Et elle revint. Avec un cartable trop grand pour elle, les joues rosies par le froid, le même billet froissé dans la main. Adrien resta dissimulé derrière un rayon, observant sans comprendre ce qui l'attirait ainsi. Elle salua poliment le caissier, acheta un pain au chocolat, et glissa discrètement une pièce dans la boîte des dons. Elle donnait alors qu'elle n'avait presque rien. Lorsqu'elle sortit, il prit une inspiration et la suivit à distance. Elle marchait longtemps, ses petites bottes tapant sur les pavés mouillés, jusqu'à un vieux quartier populaire près de la Croix-Rousse. Là, elle entra dans un immeuble décrépit. Adrien resta dehors un instant, sous la pluie, le regard fixé sur la fenêtre du 2e étage où une lumière s'alluma. Une silhouette féminine passa devant le rideau. Quelque chose dans cette démarche lui serra la poitrine. Le soir même, il appela son chauffeur. « Demain, on reste à Lyon, dit-il. »« Mais monsieur, la réunion de Paris. » »« Annulez tout. » Le ton ne laissait place à aucune discussion. Le lendemain, il revint. Et cette fois, lorsqu'il vit la fillette trébucher sur le trottoir, il s'approcha. « Attention, » dit-il doucement, en l'aidant à se relever. « Merci, monsieur. »« Oh, c'est vous, le monsieur du lait. » Son sourire éclaira la grisaille du matin. Elle tenait un sac d'école dont la fermeture cassée pendait. Adrien la prit par la main sans réfléchir. « Laisse-moi t'aider à la réparer. »« Vous savez faire ça ?» demanda-t-elle, impressionnée. « Pas vraiment, avoua-t-il en riant,
mais je peux essayer. Pendant qu'il bricolait maladroitement, la fillette bavardait. Ma maman travaille tard, vous savez. Elle est infirmière et elle étudie la nuit pour devenir comptable. Elle s'appelle Clara. Elle est très forte. Adrien s'arrêta net. Ce prénom. Cette voix. Clara. Le souvenir lui revint brutalement, une femme au rire clair, aux yeux couleur de miel, la seule qu'il ait jamais vraiment aimée avant la tragédie. Clara comment? Demanda-t-il, la gorge serrée. Clara Lefebvre, répondit la petite, toute fière. Le cœur d'Adrien manqua un battement. Lefebvre. La femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer, et qu'il avait perdue dans un malentendu vieux de 8 ans. La pluie reprit, fine et insistante. Adrien resta figé, le sac d'école à la main, le monde autour s'effaçant lentement. Si cet enfant avait raison. Si cette marque d'étoile n'était pas un hasard. Alors peut-être que la vie venait de lui rendre bien plus qu'un simple souvenir. Adrien Morel se tenait devant l'immeuble de la rue des Hirondelles, incapable d'appuyer sur l'interphone. Le nom sur la boîte aux lettres était écrit en lettres tremblées, Clara Lefebvre, infirmière. Il resta là plusieurs minutes, son cœur battant à tout rompre. Chaque goutte de pluie qui tombait semblait lui rappeler une erreur passée, un mot non dit, un adieu trop rapide. Finalement, la porte s'ouvrit d'elle-même, une voisine sortait. Adrien entra, son parapluie dégoulinant dans le couloir sombre qui sentait le savon et le café. Devant la porte 2B, il hésita encore. Puis une voix familière, douce, fatiguée, traversa la mince cloison. « Emma, ma chérie, mets ton pyjama. Maman va rentrer tard ce soir encore. » C'était elle. Clara. Adrien sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Les souvenirs remontèrent d'un coup, le dernier jour, la dispute, son départ pour Paris, son silence. Il s'était quitté sur des promesses brisées et des rancunes mal digérées. Et pourtant, la simple sonorité de sa voix suffisait à ranimer ce qu'il avait cru mort. Quand la porte s'ouvrit, le temps sembla s'arrêter. Clara apparut, fatiguée, les cheveux tirés en chignon, sa blouse d'infirmière encore tachée de désinfectant. Ses yeux, ces mêmes yeux dorés qui l'avaient enhanté, s'écarquillèrent. Adrien. Il ne sut quoi répondre. Ses lèvres formèrent un sourire maladroit. Bonjour, Clara. Le silence dura quelques secondes, dense, presque douloureux. Puis la petite voix d'Emma retentit derrière elle. Maman. Regarde. C'est le monsieur du lait. Clara se retourna, confuse. Son regard alla de sa fille à Adrien, puis de nouveau à la marque d'étoile sur le bras de l'enfant. Et son visage se décomposa. Elle comprit. Ils s'assirent autour d'une petite table bancale. Leur fille dessinait à côté, inconsciente de la tempête émotionnelle qui grondait entre eux. « Pourquoi maintenant, Adrien ?» demanda Clara d'une voix basse. « Parce que je ne savais pas. Parce que je l'ai vu. Et parce que j'ai vu ça. » Il désigna le petit bras d'Emma. Clara ferma les yeux. Une larme coula, silencieuse. « Je ne voulais pas que tu saches. Tu étais parti. Tu m'avais dit que ton avenir était ailleurs. J'ai voulu protéger mon enfant d'un monde qui l'aurait méprisé pour n'être né que d'un amour inachevé. Clara, tu crois que j'aurais tourné le dos à ça ?» Sa voix se brisa. « Je t'aimais. J'étais jeune, idiot, obsédé par la réussite. Mais je t'aimais. Et si j'avais su qu'elle existait ?» Leurs regards se croisèrent. Et pour la première fois depuis 8 ans, il n'y avait ni colère, ni reproche. Seulement la douleur du manque. Emma revint, un dessin à la main. « C'est nous trois, dit-elle fièrement. Toi, maman, et mon ange du lait. » Clara chancela. Adrien prit doucement la feuille. Les 3 silhouettes étaient maladroites, mais les sourires immenses. Il leva les yeux vers Clara. « Laisse-moi être son ange, pour de vrai, cette fois. » Clara détourna le regard, les mains tremblantes. « Ce n'est pas si simple, Adrien. » « Non. Mais rien d'important ne l'est jamais. » Le tonnerre gronda au loin. Et tandis que la pluie redoublait, quelque chose de fragile et d'inattendu renaissait dans ce petit appartement d'une chance, peut-être, d'effacer 8 ans de regrets. La nuit tomba sur Lyon comme un rideau lent et lourd. Adrien Morel n'avait pas quitté son hôtel. Il tournait en rond, relisant sans cesse la même phrase griffonnée sur le dessin d'Emma, « Mon ange du lait ». Ces mots simples lui brûlaient le cœur. Il n'avait jamais imaginé que la vie puisse lui tendre une seconde chance. Et pourtant, elle dormait à quelques rues de là, sous un toit trop petit, avec une mère qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Le lendemain, il retourna frapper à la porte du petit appartement. Clara ouvrit, surprise, épuisée. « Adrien, je t'ai dit que ce n'était pas le moment. Je ne viens pas compliquer ta vie, répondit-il d'une voix grave. Je viens t'aider. » Elle soupira, les bras croisés. « Tu ne comprends pas. On a trouvé un équilibre. Ma fille a besoin de stabilité, pas de tempête. Et tu crois qu'une vie sans vérité, c'est la stabilité ?» Leurs regards se croisèrent. Clara trembla, mais ne répondit pas. Adrien ajouta doucement. « Je ne veux rien t'enlever, Clara. Ni ton rôle, ni ta force.
Je veux juste faire partie de ce que vous avez construit. À cet instant, la porte de la chambre s'ouvrit. Emma apparut en pyjama, les cheveux en bataille. « Maman, tu cries ?» Clara se pencha pour la rassurer. « Non, ma chérie. On discute. » Adrien s'accroupit, cherchant ses mots. « Salut, petite étoile. Tu te souviens de moi ? » « Oui. Vous êtes revenu. Je savais que les anges reviennent toujours. » Ces mots frappèrent Clara en plein cœur. Elle détourna la tête, les larmes aux yeux. Adrien, lui, sentit quelque chose se briser et se réparer à la fois. Les jours suivants, il trouva 1000 prétextes pour croiser leur chemin. Un sac de courses laissé devant la porte. Une enveloppe anonyme pour payer les frais de l'école. Un livre déposé dans la boîte aux lettres, les contes de l'espoir. Clara devina vite. « C'est toi, hein ?» murmura-t-elle un soir au téléphone. « Peut-être. Tu ne peux pas t'acheter le droit d'être là, Adrien. Ce n'est pas un achat. C'est une réparation. » Le silence entre eux dura longtemps. Puis Clara dit d'une voix lasse. « Demain, après mon service. Viens. On parlera. » Le lendemain, ils s'assirent sur un banc au bord du Rhône. Le soleil d'hiver se reflétait sur l'eau, les mouettes criaient, indifférentes à leur destin. « Dis-moi la vérité, » demanda Adrien. « Tu veux tout entendre ? » « Oui. Même ce qui fait mal. » Clara hocha la tête. « Quand tu es parti à Paris, j'ai découvert que j'étais enceinte 2 semaines plus tard. J'ai voulu t'appeler. Mais on m'a dit que tu avais refait ta vie. »« C'est faux, » répondit-il, la gorge serrée. « Je n'ai jamais refait ma vie. Je l'ai détruite. » Clara le regarda, les yeux pleins de regret et de tendresse mêlée. « Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi après tout ce temps ? » « Parce qu'elle a ton sourire. Et mon étoile. Parce qu'elle m'a rappelé ce que c'est que d'aimer. » Un long silence suivit. Puis Clara posa sa main sur la sienne, hésitante. « Si tu veux vraiment faire partie de sa vie, tu devras le prouver. Pas avec de l'argent. Pas avec des promesses. Avec ta présence. Je ne partirai plus, jura-t-il. » Et pour la première fois, elle le crut. Au loin, les cloches de Saint-Nizier sonnèrent. Leur son se mêla au vent et à la lumière douce du fleuve. Ce soir-là, Adrien sut qu'il venait de retrouver bien plus que son passé. Il avait retrouvé un avenir. 6 mois passèrent. L'hiver s'effaça lentement, laissant place à un printemps doux et doré sur les quais de Lyon. Dans le petit appartement de la rue des Hirondelles, la vie avait changé. Adrien venait presque chaque soir, aider Emma à faire ses devoirs, préparer le dîner pendant que Clara terminait son service à l'hôpital. Il n'y avait pas encore de déclaration officielle, pas de mots grandioses. Mais il y avait les gestes, les présences, les silences qui ne faisaient plus mal. Un dimanche matin, Adrien proposa une promenade au parc de la Tête d'Or. Emma courait devant eux, riant, un ballon rose dans les bras. Clara la regardait, apaisée. « Elle t'aime beaucoup, tu sais, » dit-elle doucement. « Et moi, je crois que je l'aimais avant même de la rencontrer, » répondit-il. Clara sourit, ce sourire qu'il n'avait jamais oublié. « Tu es sûr de vouloir ça, Adrien ? Être père, ce n'est pas une image, ni un devoir. C'est tous les jours, même quand c'est difficile. Ce que j'ai vécu sans elle était bien plus difficile. » Il sortit alors une petite boîte de sa poche. Clara resta figée. « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas une bague. Pas encore. » Il ouvrit la boîte, à l'intérieur, une chaîne en argent, avec une minuscule étoile gravée. « C'est pour elle, » dit-il. « Pour Emma. » Clara prit le bijou, émue aux larmes. Que veux-tu qu'elle pense, en voyant ça ? Qu'elle n'aura plus jamais à promettre seule. Les semaines suivantes, la vie prit un rythme nouveau. Adrien, habitué au bureau en verre et aux réunions glaciales, se surprenait à préférer le bruit du lave-vaisselle, les rires d'Emma et le désordre joyeux des crayons de couleur. Clara, de son côté, apprenait à faire confiance à nouveau. Elle découvrait un homme transformé, débarrassé de son arrogance, façonné par la perte et la reconstruction. Un soir d'été, alors que les lucioles dansaient derrière la fenêtre, Adrien murmura. « Tu sais ce que je me dis parfois ? Quoi donc ? Que le destin nous a simplement fait faire un détour pour qu'on apprenne à aimer correctement. » Clara hocha la tête. « Peut-être. Et cette fois, on ne gâchera rien. » Leur bonheur discret finit par attirer l'attention du voisinage. Les gens les voyaient, main dans la main, traversant la rue pour accompagner Emma à l'école. La rumeur courut, l'homme du lait et la mère courage. Mais eux s'en moquaient. Ils savaient que les plus belles histoires n'ont pas besoin de témoins. Quelques années plus tard, dans une grande salle lumineuse de la mairie du 1er arrondissement, une jeune fille de 12 ans s'avança au micro. « Bonjour, » dit-elle timidement. « Je m'appelle Emma Morel-Lefebvre. » Autour d'elle, les invités retinrent leur souffle. Sur ses épaules brillait la petite étoile en argent. « Quand j'étais petite, j'ai promis de payer le lait quand je serai grande. » Des rires émus fusèrent dans la salle. Mais aujourd'hui, j'ai compris que certaines promesses ne se paient pas avec de l'argent. Elles se tiennent avec le cœur. Elle leva les yeux vers ses parents, assis côte à côte, les mains enlacées.
Merci, maman, de ne jamais avoir cessé d'espérer. Merci, papa, d'être revenu. Et merci à la vie de m'avoir offert un miracle à la caisse d'un supermarché. Les applaudissements éclatèrent. Clara pleurait. Adrien aussi. Et dans le regard d'Emma, il y avait la certitude tranquille que parfois, les promesses des enfants sont les plus puissantes du monde. Parce qu'elles rappellent aux adultes qu'aimer, c'est oser recommencer.